Allez, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. Ensemble, nous allons Smart TV. Merci d'être là aujourd'hui avec un déballage que j'attendais particulièrement sur une marque, vous le savez, que j'adore. Alors, j'essaierai d'être le plus objectif possible, mais concrètement, j'espère que j'y arriverai parce que ça risque d'être compliqué. Allez, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, chez votre boulanger, chez votre boucher, si vous le souhaitez, ça me fera plaisir. Peu importe, mais merci d'être là. Allez, donc voilà, on se retrouve aussi avec des concours, des machins comme ça. On va tous caler. Allez, le Midi GF2, il est là. Et dans la boîte du Midi GF2, on retrouve, comme d'habitude, une coque. Sauf que cette fois, le Midi J a changé. Hop là, j'ai une petite saleté. Ouais, alors c'est pas moi, hein, c'est ce que je l'ai acheté à un autre youtubeur et je pense qu'il prend pas soin des téléphones. Il me l'a redonné tout sale. C'est Tukiwanti. Allez voir sa chaîne, c'est pas terrible, mais il fait ce qu'il peut. Donc une jolie coque qui change de d'habitude. On voit qu'il y a une montée en gamme dans leur coque. Elle fait un peu plus qualitatif que ce qu'on peut trouver d'habitude chez Umi. Donc c'est plutôt une bonne chose. Cette coque là change un peu. On n'a pas le côté strié comme d'habitude. Elle est de bonne facture, c'est plutôt sympa. Un gros chargeur en 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères, si tu veux bien me faire un petit zoom. Voilà, 12 volts 1,5 ampères, donc il y a bien une charge rapide. Et enfin, une connectique en, hop là, USB, bon, USB type C, on va le voir, mais elle est là. Voilà, hop, sors, montre-toi. Connectique en USB type C. Allez, on va se pencher maintenant sur le téléphone en lui-même. Wow, on va faire aussi un petit focus, s'il te plaît. Allez. Donc le téléphone, donc je fais gaffe parce qu'il est super brillant, oui, brillant, et aussi glissant. C'est un smartphone qui a déjà été vendu. Donc on retrouve un écran poinçonné, hein, comme ce qui se fait beaucoup à la mode en ce moment, on peut le voir. Un poinçon donc en haut de l'écran. Alors on peut le voir si le Motorola est décidé à nous le montrer. Voilà, il est jaloux. Donc un écran 6,53 pouces, donc un grand téléphone en Full HD+, un poids de 201 grammes et effectivement, quand je l'ai en main à l'heure actuelle, je le sens. Mais bon voilà, on a en processeur un Helio P70, un processeur milieu de gamme qui est cohérent avec ce que propose Humidigi en termes de tarifs. Octa-core. Ce qui est très bien, c'est que sur ce téléphone, nous avons 128 Go de stockage, 6 Go de RAM, et ça, franchement, c'est classe. On retrouve sur le côté, là, on peut le voir, donc, eh bien, hop, on va s'approcher le tiroir SIM. Le tiroir SIM, s'il te plaît, montre-toi, voilà. Non, ne te montre pas, ne baissez la tête. Voilà, le tiroir SIM dans lequel nous pourrons venir donc loger 2 nano SIM plus une carte SD afin d'étendre la mémoire, sachant que sur ce téléphone, la mémoire, comme je vous l'ai dit, est déjà de 128 Go. On peut voir voilà que c'est légèrement incurvé là l'écran, on le voit très bien, hein. Ça dépasse un peu du châssis. Bon, voilà. Une prise jack, une connectique USB type C, un haut-parleur. Au-dessus, on retrouve rien du tout. Et enfin, sur le côté, le bouton Power qui fera aussi office de capteur d'empreinte et volume, plus/moins. À l'arrière, on retrouve mes traces de doigts. Pourtant, voilà, hein. Un très très beau effet bleuté. Voilà, bleuté en vert, ouais, on va dire ça. Enfin, bleuté et avec un effet vert, voilà, c'est très brillant. Humidigi qu'on vient retrouver ici, 48 mégapixels, donc intelligence artificielle, 4 caméras. Et effectivement, on retrouve donc 4 caméras en 48 mégapixels, 13 mégapixels et 5+5 pour les effets bokeh et la macro. Et enfin, un double LED flash. C'est un très très joli téléphone, très glissant par contre, là je le sens très bien sur la prise en main. Donc il faudra faire attention. Android 10, on est sur un Android 10 hein, sur ce modèle, donc qui est quand même l'un des tout derniers sortis de chez Midigi, même si on peut s'attendre au S5 Pro. Là, on a pu voir la preview hein, dans la chaîne, donc le prochain flagship. Mais en attendant, ce téléphone est franchement très très bien. Il est très joli et franchement, c'est pas mal. J'ai regardé vite fait tout à l'heure, donc sur en tout, on peut compter à peu près 160 000, 150 000. Ça dépend des tests de quand vous les faites, voilà machin, mais en attendant, on est sur vraiment un bon milieu de gamme. C'est pas mal, franchement. Et puis pour le tarif proposé, c'est pas mal. Donc on sera sur du 180 € à peu près AliExpress. Par contre, il faudra compter 240. Donc AliExpress pour ceux qui découvriraient la chaîne, c'est-à-dire en import de Chine. Import de Chine, ce qui dit 3 semaines à peu près de délai pour récupérer le téléphone. Et qui dit aussi, eh bien, une garantie un peu plus compliquée. Après, sinon, on sera aux alentours de 249 € avec un import France, une garantie donc du coup qui tombe française, et c'est quand même beaucoup plus simple en termes de garantie si on a un souci. Je vous mettrai quelques liens d'achat dans la vidéo, n'hésitez pas à passer dessus.
alors pas sur la vidéo, mais à cliquer, peut-être c'est mieux, ouais. N'hésitez pas à cliquer sur le lien d'achat. Si vous êtes intéressé, je vais mettre des liens de coque, de verre trempé, d'achat de smartphone si vous souhaitez acheter ce Humidigi. Voilà, donc ça me fera bien plaisir. Bah voilà, écoutez, donc le Humidigi F2 il est là, on a parlé de son poids, on a parlé de sa couleur, de ce qu'il y avait dans la boîte, on a bien avancé dessus. Il restera plus qu'à voir ce qu'il vaut. Allez, j'ai fait une petite photo tout à l'heure là quand je l'ai ouvert. Il est là. Et franchement, bon bah c'est propre, j'ai rien à dire en termes de photos par rapport à ce que j'ai pu vous montrer. Alors c'est flou, c'est pas la photo, hein. Oui, c'est voilà. Donc c'est par rapport à ce qu'on a pu voir donc sur les précédents tests là clairement, il y a pas photo, hein. C'est très 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 beau. Donc à voir dans d'autres conditions. En attendant, même là, franchement, dans un éclairage très très artificiel, la photo est quand même franchement jolie. Donc c'est une bonne réussite. Allez, on se met une petite musique libre de droit histoire de voir ce que vaut le haut-parleur. Alors non, pas celle-là parce que pardon, celle-là du coup j'ai eu des soucis avec parce qu'elle ressemble à une autre et du coup c'était compliqué. Alors je vais mettre celle-là. Voilà. Ah, donc là on est en plein écran, franchement c'est très beau. L'écran est de bonne qualité. On a bien la sortie haut-parleur qui est là. Allez, stop pour la musique. Donc clairement, hein, c'est franchement très joli ce que propose Humidigi. Ce smartphone est clairement là pour moi en attendant de ce que... Ah, ouais, j'entends déjà les haters là. Ah, fanboy. En attendant ce que j'entends et ce que je vois de ce Humi, franchement, bah c'est pas mal. Hein. Pour le tarif proposé, dont je parle bien, même français, elle est 240 €. Ouais, bon... Ne parlez pas de Xiaomi s'il vous plaît. Même pour le prix là que je peux voir en France, c'est peut-être un petit peu élevé, mais en attendant sur un prix AliExpress à 180 €, franchement, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. C'est une très bonne surprise. Ouais, je suis plutôt content. Voilà. Après, c'est plutôt sympa, mais le monsieur, il est plutôt content. Allez, voilà ce qu'on peut dire donc sur ce test rapide du Humidigi, ce test, n'importe quoi, ce déballage rapide du Humidigi F2. Eh ben, on va par contre se retrouver très vite avec son test, et puis on verra ce qu'il vaut en conditions réelles. Allez, merci à vous, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, merci d'être là. Ah, ciao, bonsoir, prenez soin de vous, merci, ciao.